Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tous mes frères et sœurs. Il existe dans la vie des moments étranges, des instants où deux chemins se croisent sans que personne ne puisse expliquer comment tout cela est arrivé. Ce n'était pas prévu. Personne ne l'avait organisé, et pourtant, quelque chose se produit. Deux regards se rencontrent, deux histoires se frôlent, et soudain, une présence commence à prendre une place inattendue dans ton cœur. Ce genre de moment ne ressemble pas aux autres, parce que certaines rencontres ne viennent pas du monde. Elles viennent d'Allah. Parfois, deux personnes vivent dans des univers totalement différents, deux villes éloignées, deux familles différentes, deux vies remplies d'expériences, de blessures, de prières silencieuses que personne n'a entendues. Peut-être que l'un d'eux a demandé à Allah au milieu de la nuit, « Ya Allah, accorde-moi quelqu'un qui protégera mon cœur et ma foi. » Et peut-être que l'autre, dans un endroit totalement différent, faisait la même invocation, sans savoir qu'Allah était déjà en train d'écrire une réponse. Puis un jour, leurs chemins se croisent. Pas toujours dans un moment spectaculaire. Parfois dans un endroit simple, un événement ordinaire, une conversation banale. Mais quelque chose est différent. Quelque chose dans le cœur reconnaît une familiarité étrange. Comme si cette personne n'était pas totalement nouvelle. Comme si ton âme disait doucement « Je te connais », d'une manière que je ne comprends pas encore. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'Allah est celui qui détient les cœurs. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les cœurs des fils d'Adam sont entre deux doigts du tout miséricordieux. Il les tourne comme il veut. » Cela signifie que l'amour, l'attachement, l'inclination ne sont jamais complètement sous le contrôle des êtres humains. Tu peux rencontrer des centaines de personnes et ne rien ressentir. Puis un jour, une seule personne apparaît et ton cœur devient silencieusement attentif. Pourquoi? Parce que parfois, Allah tourne un cœur vers un autre pour accomplir quelque chose de plus grand que ce que les deux personnes peuvent imaginer. Allah dit dans le Coran, « Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a placé entre vous affection et miséricorde. » Coran 30-21. Regarde bien ce verset. Allah appelle cela un signe, pas un hasard, un signe. La tranquillité, l'affection et la miséricorde ne sont pas seulement des émotions. Ce sont des dons qu'Allah place entre deux cœurs lorsqu'il veut les rapprocher. Un jour, un homme raconta qu'il avait rencontré sa future épouse d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Pendant des années, leur vie n'avait absolument aucun lien. Ils vivaient dans des cercles totalement différents. Ils ne partageaient ni amis, ni travail, ni environnement. Rien ne semblait pouvoir les rapprocher. Mais un jour, une simple décision changea tout. Une invitation acceptée. Un déplacement inattendu. Une conversation imprévue. Et soudain, deux vies qui n'auraient jamais dû se croiser se sont rencontrées. Plus tard, en regardant en arrière, ils ont compris quelque chose de profond. Si une seule petite chose dans leur passé avait été différente, ils ne se seraient jamais rencontrés. Pas une seule fois. Et cela les a amenés à réaliser une vérité que beaucoup oublient. Parfois, Allah organise des milliers de petits événements invisibles, juste pour que deux personnes se trouvent au bon endroit, au bon moment. Alors réfléchis un instant. Cette personne qui est entrée dans ta vie, était-ce vraiment un hasard? Ou est-ce possible qu'Allah ait doucement écrit cette rencontre bien avant que tu en sois conscient? Et si ton âme avait attendu ce moment depuis bien plus longtemps que tu ne le penses? Certaines rencontres donnent l'impression d'être de simples coïncidences. Deux personnes se retrouvent au même endroit, au même moment, sans plan, sans préparation, tout semble ordinaire. Et pourtant, quelque chose dans cette rencontre ne ressemble pas aux autres. Comme si, au fond du cœur, une porte invisible venait de s'ouvrir.
La vérité est que beaucoup de rencontres qui paraissent accidentelles sont en réalité écrites depuis longtemps, bien avant que les deux personnes ne se voient, bien avant qu'elles ne prononcent un seul mot. Allah dit dans le Coran, « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Ils n'ont pas le choix. » Coran 28, 68. Ce verset révèle une réalité profonde. Certaines choses dans la vie ne sont pas simplement le résultat des circonstances humaines. Elles font partie d'un choix divin. Parmi ces choix, il y a parfois les cœurs qui se reconnaissent. On raconte l'histoire d'un homme pieux qui avait passé des années à faire une invocation très simple. Chaque nuit, parfois après la prière, parfois dans le silence de son cœur, il disait « Ô Allah, accorde-moi une épouse qui m'aidera à rester proche de toi. » Les années passaient, les gens autour de lui se mariaient, les familles lui proposaient des rencontres, mais rien ne semblait se concrétiser. Parfois, il se demandait si son invocation était entendue. Parfois, il pensait qu'Allah avait peut-être choisi un autre destin pour lui. Mais il continua à faire 7 duas, sans bruit, sans impatience. Puis un jour, quelque chose d'extrêmement simple arriva. Il se rendit dans un endroit banal, un endroit où il n'allait presque jamais. Et là, il rencontra une femme qu'il n'avait jamais vue auparavant. La conversation fut courte, rien de spectaculaire, aucune grande déclaration, aucun moment dramatique, juste quelques mots échangés. Mais lorsqu'il partit, il ressentit quelque chose d'étrange, une paix inhabituelle dans son cœur. Pas cette agitation que l'on ressent parfois dans certaines rencontres, pas cette confusion qui fait douter, juste une tranquillité douce. Comme si son cœur reconnaissait quelque chose que son esprit ne comprenait pas encore. Plus tard, il comprit. Cette rencontre n'était pas simplement un hasard. C'était peut-être la réponse à toutes ces nuits où il avait parlé à Allah. Parce que parfois, Allah ne répond pas immédiatement aux invocations. Il prépare les cœurs, il prépare les circonstances, il prépare le moment parfait. Et lorsque ce moment arrive, tout semble naturel, comme si cela avait toujours été écrit. Allah dit, c'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Coran 48, 4. La quiétude est un signe particulier. Elle ne vient pas toujours du monde. Elle peut être un cadeau d'Allah pour signaler quelque chose de bon. Peut-être que toi aussi tu as déjà vécu une rencontre comme celle-ci. Une personne que tu ne cherchais pas spécialement. Une conversation qui semblait ordinaire. Mais après cette rencontre, quelque chose dans ton cœur est resté calme. Pas de tumulte, pas de chaos émotionnel, juste une présence qui semblait paisible, et parfois, cette paix n'a aucune explication logique. Pourquoi cette personne? Pourquoi ce moment? Pourquoi maintenant? Parce que lorsqu'Allah décide qu'un cœur doit reconnaître un autre cœur, les raisons humaines deviennent secondaires. Il peut tourner les sentiments. Il peut rapprocher les chemins. Il peut créer une familiarité entre deux âmes qui, quelques jours auparavant, étaient totalement étrangères. Alors prends un moment pour réfléchir. Dans ta vie, y a-t-il quelqu'un qui est apparu d'une manière que tu n'avais pas prévue? Quelqu'un qui n'était pas dans tes plans? Quelqu'un qui, malgré la simplicité de la rencontre, a laissé une trace inattendue dans ton cœur? Et si ce sentiment que tu ne peux pas expliquer n'était pas une illusion, mais le début d'une écriture qu'Allah est en train de révéler doucement? Il existe une réalité subtile dans la nature humaine que beaucoup de gens ressentent, mais que peu de personnes comprennent vraiment. Avant les conversations, avant les longues explications, avant même que deux personnes apprennent à se connaître, quelque chose dans l'âme peut déjà reconnaître l'autre. Comme si un langage silencieux existait entre les cœurs. Un langage que les mots ne peuvent pas toujours expliquer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a révélé une vérité profonde lorsqu'il a dit « Les âmes sont comme des armées rassemblées.
Celles qui se reconnaissent s'accordent, et celles qui se rejettent divergent. Imagine un instant ce que cela signifie. Avant même que les êtres humains naissent dans ce monde, leurs âmes ont une histoire que nous ne pouvons pas complètement voir. Certaines âmes ressentent immédiatement une proximité. D'autres, même après des années, restent étrangères. C'est pourquoi il arrive parfois quelque chose de surprenant. Tu rencontres une personne pour la première fois, et pourtant, ton cœur se comporte comme si elle n'était pas vraiment nouvelle. Il y a une familiarité étrange, comme si ton âme disait doucement « Je te reconnais ». Un homme raconta un jour qu'il avait vécu ce moment d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Il participait à une simple réunion familiale. Il ne s'attendait à rien de particulier. Mais lorsqu'il aperçut une femme dans la pièce, il ressentit une sensation inhabituelle. Pas une attraction bruyante, pas une émotion intense, juste une tranquillité silencieuse. Ils n'ont presque pas parlé ce jour-là. Quelques phrases seulement. Rien qui aurait marqué quelqu'un d'autre. Mais dans son cœur, une pensée revenait sans cesse. Pourquoi ai-je l'impression de la connaître depuis longtemps? Avec le temps, il comprit que ce qu'il avait ressenti n'était pas une illusion. C'était cette reconnaissance mystérieuse que les âmes ressentent parfois. Parce que lorsque deux cœurs sont destinés à se rapprocher, Allah place entre eux quelque chose que personne d'autre ne peut fabriquer. Allah dit dans le Coran, et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses issues de vous-même afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a placé entre vous affection et miséricorde. Coran 30-21. Regarde attentivement les mots utilisés dans ce verset. Allah ne parle pas seulement d'amour. Il parle de tranquillité. Il parle d'affection. Il parle de miséricorde. Ces qualités sont différentes des émotions rapides que le monde moderne appelle amour. L'attraction peut être forte, mais disparaître rapidement. Le désir peut être intense, mais instable. Mais la tranquillité est quelque chose de plus profond. La tranquillité ressemble à une présence qui calme ton cœur. Une présence qui ne te pousse pas vers la confusion, mais vers la paix. Peut-être que tu as déjà rencontré quelqu'un comme cela. Une personne qui, sans grands efforts, rend ton cœur plus léger. Quelqu'un avec qui le silence n'est pas inconfortable. Quelqu'un qui ne te pousse pas à t'éloigner d'Allah, mais qui te rappelle doucement ce qui est important. Parfois, ce genre de connexion ne commence pas par de grandes émotions. Elle commence par une sensation subtile, une douceur. Une impression que ton cœur peut respirer plus facilement en présence de cette personne. Et cela peut être l'un des signes les plus précieux. Parce que lorsque Allah rapproche deux cœurs pour une raison pure, il place souvent entre eux cette tranquillité que personne d'autre ne peut expliquer. Alors prends un moment pour réfléchir à ta propre vie. Y a-t-il quelqu'un qui est entré dans ton existence et qui a apporté cette paix étrange? Une personne qui ne crée pas le chaos, mais le calme. Une personne qui ne te pousse pas vers tes faiblesses, mais vers une meilleure version de toi-même. Et si ce sentiment que tu ressens n'était pas simplement une émotion passagère, mais un signe discret qu'Allah est en train de rapprocher deux âmes qui étaient destinées à se reconnaître. Il arrive dans la vie des moments où tout semble bloqué. Les circonstances semblent te fermer, les distances paraissent trop grandes, les obstacles semblent trop nombreux. Et dans ces moments-là, beaucoup de gens pensent que certaines choses sont simplement impossibles. Mais ce que les êtres humains appellent impossible n'est souvent qu'une limite de leur propre vision. Parce que lorsque Allah décide d'accomplir quelque chose, les chemins que personne ne voyait commencent à apparaître. Des portes qui semblaient fermées s'ouvrent soudainement. Des situations qui semblaient figées commencent à changer. Pas toujours d'une manière spectaculaire. Souvent d'une manière douce, mais inévitable. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit.
Coran 65. 3. Ce verset contient une promesse profonde. Lorsque quelqu'un remet son affaire à Allah avec sincérité, Allah devient suffisant pour arranger ce que les humains ne peuvent pas contrôler. Il existe une histoire qui illustre cette vérité. Une femme avait rencontré quelqu'un qui avait profondément marqué son cœur. Au début, tout semblait simple. Les conversations étaient naturelles, la compréhension était sincère. Et quelque chose dans cette relation semblait pur. Mais avec le temps, les obstacles sont apparus. La distance entre les deux était grande. Les circonstances de leur vie devenaient compliquées. Et surtout, les familles n'étaient pas convaincues. Peu à peu, la situation commença à ressembler à une impasse. Chaque tentative semblait créer un nouveau problème. Chaque espoir semblait être suivi par une nouvelle difficulté. Avec le temps, la fatigue s'installa dans son cœur. Elle commença à se demander si tout cela valait encore la peine. Mais un soir, elle prit une décision différente. Au lieu d'essayer de contrôler les événements, elle décida de remettre cette affaire à Allah. Dans une prière silencieuse, elle dit simplement « Ô Allah, si cette personne est bonne pour ma foi, pour ma vie et pour mon avenir, rapproche-la de moi d'une manière qui te plaît, et si ce n'est pas un bien pour moi, éloigne-la de mon cœur. » Après cette invocation, quelque chose changea dans son attitude. Elle arrêta de courir derrière les solutions humaines. Elle arrêta d'essayer de forcer les choses. Elle laissa le temps passer. Les semaines devinrent des mois. Et pendant un moment, rien ne sembla se produire. Mais lentement, des changements commencèrent à apparaître. Des situations qui semblaient figées commencèrent à évoluer. Des personnes qui étaient opposées commencèrent à changer d'avis. Des circonstances inattendues ouvrirent des possibilités qui n'existaient pas auparavant. Et ce qui paraissait totalement impossible quelques mois plus tôt commença à devenir possible. Pas parce qu'elle avait manipulé la situation, pas parce qu'elle avait insisté, mais parce que les événements avaient évolué d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. C'est à ce moment-là qu'elle comprit une vérité importante. Quand Allah écrit une réunion entre deux personnes, il peut transformer des obstacles en passages. Il peut aligner des circonstances que personne ne contrôle. Il peut ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Allah dit aussi dans le Coran, et il lui accordera une issue par là où il ne s'y attendait pas. Coran 65, 2-3. Regarde la profondeur de ces mots. Cela signifie que les solutions d'Allah ne ressemblent pas toujours aux plans humains. Parfois, les choses se réalisent d'une manière complètement inattendue. Alors réfléchis un instant à ta propre situation. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie qui semble bloqué. Peut-être qu'une relation semble compliquée. Peut-être qu'une distance, des circonstances ou des opinions semblent rendre certaines choses impossibles. Mais la vraie question n'est pas seulement celle des obstacles. La vraie question est celle-ci. Es-tu en train d'essayer de forcer ce qui ne s'ouvre pas? Ou es-tu prête à faire confiance à celui qui peut ouvrir des chemins que personne d'autre ne voit? Il y a dans la vie des inquiétudes silencieuses que beaucoup portent dans leur cœur. La peur de perdre quelqu'un que l'on aime. La peur que cette personne, celle qui semble destinée à toi, s'éloigne ou passe à côté de toi. La peur que le destin t'échappe, même après toutes tes prières, toutes tes invocations, tous tes efforts. Cette peur, pourtant, est souvent une illusion. Une illusion qui vient de l'esprit humain, incapable de voir l'immensité du plan divin. La vérité est simple. Ce qui est écrit pour toi ne te manquera jamais. Ce qui n'est pas écrit pour toi ne restera jamais, même si tu y mets toutes tes forces, ton cœur et ton temps. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire du bien que parce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et si elle se réunissait pour te nuire,
elle ne pourrait te nuire que parce qu'Allah a déjà écrit contre toi. Imagine un instant ce que cela signifie. Même si tout le monde dans ce monde tentait de rapprocher quelqu'un de toi, ou au contraire de te séparer de cette personne, leur action ne pourrait qu'accomplir ce qu'Allah avait déjà écrit. Tout est entre ses mains, tout. Il n'y a aucune puissance humaine capable de surpasser l'écriture divine. C'est une libération et une sécurité à la fois. La peur que l'autre s'éloigne devient alors inutile. La crainte de manquer son destin devient obsolète. Parce que si Allah veut réunir deux cœurs, aucune distance, aucune contrainte, aucune circonstance ne pourra les séparer. Et si Allah n'a pas écrit cette réunion, aucune poursuite, aucune tentative, aucun effort ne pourra la créer. Il y a un réconfort immense dans cette compréhension. Tout ce que tu espères, tout ce que tu désires, tout ce que ton âme attend, est déjà inscrit. Et peut-être que la personne que tu attends avec impatience, celle qui fait battre ton cœur dans le silence, est déjà en train de marcher vers toi, sans que tu le saches, sans que tu vois les signes immédiatement, sans que tu comprennes les chemins que le destin trace pour toi. Chaque détour, chaque épreuve, chaque pause dans ta vie n'est pas un retard, c'est une préparation pour ce que tu es destiné à rencontrer. Une manière qu'Allah choisit pour que le cœur soit prêt, pour que la rencontre soit parfaite, pour que l'âme reconnaisse ce qui lui est écrit. Et si tu prends un moment pour écouter ton cœur, tu sentiras peut-être déjà quelque chose. Une douceur, une anticipation, une certitude silencieuse qui ne s'explique pas. Peut-être que cette personne, ce destin, ce cœur qui t'est réservé, est déjà sur le chemin vers toi. Et même si tu ne le vois pas encore, même si les yeux humains ne peuvent pas percevoir le plan divin, la réalité est que rien ne peut passer à côté de toi. Rappelle-toi toujours, ce qui est écrit pour toi est écrit avec soin, avec sagesse et avec amour. Alors respire. Laisse ton cœur se calmer. Fais confiance. Laisse Allah guider les cœurs. Et observe silencieusement comment le destin se déploie exactement comme il l'a voulu. La volonté d'Allah dépasse tout. Il y a dans la vie des choses que nous ne comprenons pas. Des moments où le cœur se sent impatient, frustré ou inquiet, et où l'esprit cherche désespérément des réponses. Pourquoi certaines personnes s'éloignent-elles? Pourquoi certains chemins semblent bloqués? Pourquoi nos désirs et nos attentes ne se réalisent pas comme nous l'avions imaginé? La vérité, c'est que la volonté d'Allah dépasse tout. Il sépare parfois les cœurs pour purifier ce qui est à l'intérieur, pour renforcer la foi, pour préparer le cœur à accueillir ce qui est meilleur. Il rapproche parfois les cœurs pour bénir, pour offrir une douceur que nous n'aurions jamais pu imaginer seuls. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Coran 2:216. Regarde la profondeur de ce verset. Tout ce que tu crois vouloir ou redouter n'est pas toujours ce que tu mérites vraiment. Parfois, le rejet que tu vis aujourd'hui, la séparation que tu ressens, ou l'attente qui pèse sur ton cœur, sont en réalité un bien que tu ne vois pas encore. Et parfois, ce que tu désires le plus ardemment peut être un mal déguisé, une épreuve qui, si elle se réalise, t'éloignerait de la paix intérieure ou de la guidance divine. C'est pourquoi la patience et la confiance sont essentielles, parce qu'Allah tourne les cœurs comme il veut. Il n'y a pas de hasard dans ce qu'il écrit. Chaque moment, chaque rencontre, chaque absence a une raison invisible. Si quelqu'un est écrit pour toi, sois assuré d'une chose. Allah tournera son cœur vers toi au moment parfait. Pas trop tôt pour que ton âme soit prête à recevoir ce cadeau. Pas trop tard pour que vos cœurs se rejoignent sans heurte, dans la paix et la compréhension. Le timing divin est exact, précis
parfait. Et peut-être que la véritable question n'est pas « quand cette personne apparaîtra-t-elle dans ma vie ?» mais plutôt « mon cœur est-il prêt pour ce qu'Allah a préparé pour moi ?» Il ne s'agit pas simplement de rencontrer quelqu'un, il s'agit d'être prêt à accueillir ce que le destin a écrit, d'être prêt à recevoir une union, une relation ou un chemin qui apportera tranquillité, affection et miséricorde dans ton cœur. Chaque attente, chaque épreuve, chaque moment de silence est une préparation silencieuse. Une façon pour Allah de façonner ton cœur, de purifier ton âme et de t'aligner avec ce qui est véritablement bon pour toi. Alors observe ton cœur, écoute ton âme et laisse la confiance remplacer l'anxiété. Parce que la volonté d'Allah dépasse tout ce que ton esprit peut imaginer et sa sagesse est plus grande que toutes les réponses que tu pourrais chercher. Tout ce qui doit arriver, arrivera. Et ce qui ne doit pas arriver, disparaîtra, comme si cela n'avait jamais été destiné à ton bien. Ta tâche n'est pas de précipiter le destin. Ta tâche est de préparer ton cœur, de purifier ton âme et de te tenir prêt pour le moment exact que ton Créateur a choisi.